Le fait qu'il existe un établissement public pour prendre en charge la part des forêts qui appartient à l'État et aux collectivités territoriales est quand même une garantie qu'on réfléchit avant d'agir, ce qui n'est pas forcément le cas d'une nuée de propriétaires privés qui tous ne sont pas conscients de ce qui se passe. L'ONF est membre de l'UICN et par conséquent associé étroitement à toute la gouvernance de la conservation de la nature associative en France. Et puis l'Office des forêts a noué des partenariats avec des quantités d'autres membres de l'UICN, d'autres associations ou d'autres groupes de naturalistes, spécialisés qui soient spécialistes des insectes, des oiseaux. Ce partenariat est extrêmement fructueux, extrêmement intéressant. On ne peut pas dire que l'exploitation économique en soi, elle contribue à la biodiversité. L'Office des forêts devrait expliquer que cet objectif de biodiversité étant atteint, ou étant recherché, il est parfaitement compatible avec une action d'exploitation qui porte sur des secteurs de forêt déterminés, dans des conditions déterminées. Et dans quelques cas, l'action de l'homme est quand même utile pour diversifier les milieux. Avant qu'on soit si nombreux, il y avait des grandes forêts, de très très grandes forêts en Europe, qui étaient très continues. Et puis ces grandes forêts, elles étaient périodiquement frappées par des phénomènes naturels. Elles brûlaient parce qu'un coup de foudre y mettait le feu, ou bien elles étaient broutées à mort parce que les herbivores étaient devenus très nombreux, ou bien, etc. Et il y avait des grandes clairières, il y avait des zones humides, il y avait les castors faisaient des barrages, et l'eau montait dans la forêt, et ainsi de suite. Et tous ces grands mouvements étaient lents, réguliers et vastes. Bon, on est dans une forêt qui est beaucoup plus morcelée, avec beaucoup plus petite taille. Et si on veut réintroduire des clairières, quelquefois, il faut couper les arbres. Et si on veut réintroduire des zones humides ou permettre aux zones humides de se développer, si on n'a pas assez de castors, il faut utiliser des moyens artificiels. Donc l'homme, oui, peut être le complice de la reconquête biologique des milieux, et c'est une belle technologie. D'ailleurs, l'Office des forêts a une certaine réputation de bon gestionnaire de ces processus.